Bon matin, aujourd'hui je vous parle de Biotech. Biotech était avant dans des boîtes noires et c'était un 10 ml au niveau des pigments. C'est des produits qui viennent d'Italie, c'est une belle qualité de pigments. Ils sont différents que Permablend, ils sont un peu plus crémeux et ils sèchent moins rapidement. Personnellement, pour faire le shading, j'aime les deux. J'ai essayé les lèvres, les deux sont intéressantes. Mais j'ai un petit faible pour Biotech pour faire le poil à poil. Pourquoi? Vu qu'ils sont moins liquides, quand on trace notre poil, c'est plus facile à le voir puis c'est beaucoup plus consistant. L'autre chose aussi, l'avantage, c'est qu'on évite d'avoir un pigment qui sèche et qu'on a besoin de frotter beaucoup. Mais comme j'utilise mon baume que j'ai créé pour venir l'essuyer, j'ai un petit peu moins ce problème-là. Donc maintenant, il va y avoir deux nouveaux formats. Il va y avoir un format qui était 5 ml, mais qui ont décidé de changer en 7. Et il va y avoir le format qui était 15, puis éventuellement, vous allez voir du 17 ml. Fait que vous avez l'opportunité d'acheter soit un ou l'autre, ou acheter un petit format si vous voulez l'essayer, ou si, exemple, vous ne faites pas beaucoup de corrections au niveau de la peau, au niveau avec un diluant, ces affaires-là, mais vous avez le petit format qui est super intéressant. Donc, vous avez la nouvelle charte de Biotech qui a été changée. Ce qui est super intéressant avec la nouvelle charte, c'est qu'elle est très, très facile au niveau de la lecture des couleurs. Si on regarde les sourcils, vous avez le premier, que vous avez la petite aiguille qui est dans le vert. Donc, l'aiguille dans le vert, ça veut dire qu'il y a plus de vert dans la couleur. Si vous avez une personne qui a une teinte très chaude, vous allez aller avec la première rangée. Après ça, si vous avez une personne qui a un teint neutre, vous avez celui-là au milieu qui est dans le jaune, vous allez aller avec la rangée du milieu. C'est vos teintes qui vont être neutres. Ensuite, vous allez avoir des teintes qui sont un peu plus froides. Pour les réchauffer, on va venir mettre du rouge. Fait que ça va être cette rangée-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez du plus pâle au plus foncé. Donc, c'est relativement facile de venir chercher une couleur. Pour quelqu'un qui commence, qui n'est pas certain, vous allez pouvoir venir chercher est-ce que c'est pâle, puis ça va dans le plus foncé. Une petite mise en garde, je trouve que les nouveaux pigments de Biotech sont beaucoup plus concentrés que les anciens. Donc, il y a le petit diluant qui est dans ce petit format-là, qui serait intéressant peut-être de le diluer un peu ou que vous choisissez une couleur un petit peu plus pâle que vous aviez tendance. J'ai eu des résultats dernièrement qui étaient une petite affaire plus foncée. Biotech sont très saturés, très concentrés. J'ai eu des belles surprises à peine de retouche. C'était magnifique. Donc, c'est ça. Vous regardez toujours le teint de la personne, puis après ça, vous allez choisir l'intensité que vous voulez. Comme je vous dis, si vous auriez tendance à choisir lui, venez un petit peu plus haut pour s'assurer que c'est la bonne couleur que vous allez choisir. Les petits crochets, ça c'est moi qui les ai mis, c'est parce que c'est mes préférés. Idéalement, commencez par choisir le haut. Moi, je suis une personne qui tatoue beaucoup dans le chaud parce que la peau est grise, elle est pâle. Fait que je vais avoir tendance à aller choisir eux autres. Le rhum, le berlin, puis vous avez le San Paolo aussi que j'aime beaucoup, qui est les trois premiers. Les techniciennes ont testé beaucoup les autres aussi, ils l'ont adoré. Puis là, je suis en train d'essayer beaucoup Hollywood et je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit kaki dedans, mais c'est très léger. C'est juste pour venir quelqu'un qui a eu, exemple, une peau qui a viré un petit peu orangée, pâle, ça peut être intéressant à mettre dessus. Ensuite, vous avez les lèvres. Mon coup de cœur, mon gros coup de cœur, c'est Lollipop. Si une cliente vous demande « Ah, ben j'aimerais ça avoir une lèvre naturelle », Lollipop fait sur tout le monde. Bon, à moins que la personne ait les lèvres foncées, qu'elle ait une correction à faire, mais Lollipop ressemble à un petit rosé nude super intéressant à mettre. Quand je dis tout le monde, c'est presque tout le monde. Il faut regarder la lèvre, il faut regarder les besoins de la cliente, c'est tout ça qu'il faut regarder aussi. Vous avez dans les lèvres des couleurs qui sont quand même assez vives, des belles couleurs. C'est tout du organique dans les lèvres, pardon. Donc, c'est intéressant dans les lèvres d'avoir vraiment une teinte qui apporte
de la vie. Parce que quand une cliente demande « J'aimerais ça avoir une lèvre naturelle », il faut vraiment venir spécifier qu'est-ce que naturel pour elle. Pour certaines, c'est un beige qui va être dans glacé, romantique. Puis pour d'autres, comme exemple, moi, mes lèvres sont plus rosées, ça va être dans parfum, qui est plus rosé, plus rose froid. Fait que si une personne va me dire, ben Chantal, moi, je les trouve belles, tes lèvres, par contre, je les trouve trop rosées, c'est que cette personne-là va vouloir quelque chose de plus naturel, moins voyant, moins froid. D'autres vont aimer plus le corail. Donc, vous pouvez y aller avec la rangée qui est un peu plus du bas. Il y a Casino, Daiquiri qui sont super intéressants dans les lèvres. Puis, dernièrement aussi, j'ai une technicienne qui a essayé Bubble qui était magnifique. Les couleurs à lèvres, gros coup de cœur. Tous ceux que j'ai eu à retoucher aussi, à peine de retouche, sont très concentrés. Fait que si vous avez des doutes, si vous avez la main forte, vous pouvez venir appliquer un petit diluant, puis y aller plus doucement parce qu'ils sont très pigmentés. Un autre coup de cœur, c'était le bordeaux. Il peut paraître très foncé. Ce qui est intéressant du bordeaux, c'est que quelqu'un qui a une lèvre qui est habitué de porter du rouge à lèvres, ben, il va rester quand même bien présent sur la lèvre, puis il est super intéressant quand il vieillit. Il va être plus, pas dans le rouge, mais c'est plus soutenu que, exemple, mes lèvres à moi. On va sentir un effet un peu rouge à lèvres. Ensuite, vous avez le Warm Black, le Royal Black, puis le Warm Brown. Hein? On voit toujours mon anglais impeccable, mais bon. Le Warm Black, il est super intéressant parce que c'est un noir plus chaud. Fait qu'il y en a qui vont aimer travailler avec un noir plus chaud. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le Royal Black et encore là, j'ai à peine de retouches. Des fois, il y a des techniciennes qui me disent « Chantal, moi, j'ai des retouches, qu'est-ce que je fais? » Ça peut être la vitesse, ça peut être le mouvement de la main, ça peut être beaucoup de choses. Diminuez un peu la vitesse de la main quand vous travaillez, puis vous allez voir, je dis toujours à mes techniciennes, plus que vous travaillez lent, plus que vous allez travailler vite. Parce que passer très rapidement, à moins que ça soit un shading ou des techniques différentes, mais si on fait un poil à poil puis on passe très rapidement, vous perdez toute la saturation du poil. Fait qu'il faut que vous diminuez la vitesse de la main. Ici, vous avez deux belles couleurs, le Deep Ocean puis le Blue Sky. Fait que si quelqu'un fait du shading sur les yeux, une personne qui est habituée avec une couleur un peu plus bleutée autour des yeux, c'est super intéressant. Puis, vous avez en dernier les couleurs de correction que vous pouvez l'avoir en petit format aussi. Toutes les couleurs de correction qu'on est habitué de travailler, les rouges, l'orange, les verts, ça peut être intéressant. Après ça, vous avez aussi les couleurs peau. Donc, ça aussi, vous avez du plus pâle au plus foncé, puis vous en avez un qui est plus rosé, un plus doré, puis un plus beigé. Alors voilà, c'est fait en Italie, c'est non testé sur les animaux, c'est vegan, ça a une très grande concentration et sont super intéressants avec le petit guide. Il y a plusieurs outils aussi que je vais vous parler éventuellement que vous pouvez mettre autour de la tête de la cliente puis savoir est-ce que je vais dans un plus chaud ou un plus froid. C'est Biotech, ils ont toutes revu la façon de faire et ils ont facilité la tâche pour les techniciennes qui avaient plus de misère à comprendre au niveau de quel pigment choisir. Donc, ils ont créé des guides très faciles pour l'utilisation des produits et pour un peu vraiment structurer la technicienne à savoir où est-ce qu'elle s'en va. Bon lundi, il fait beau, ça fait du bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous.